Shalom Uvracha, bienvenue sur Torah de vie. Nous allons aujourd'hui aborder le rôle et la fonction du pressing. Nous savons tous qu'un vêtement propre, bien repassé et joliment disposé sur son cintre, a l'éclat d'un habit neuf. Dès lors que celui-ci est porté pendant quelque temps, il deviendra forcément froissé, perdra de sa fraîcheur et sera même probablement sali et taché. Bien évidemment, en pareil cas, on ne le jettera pas, mais il sera confié à un pressing et déposé à celui-ci, qui lui fera retrouver son état d'origine. Tout d'abord, un nettoyage à sec sera effectué sur le vêtement. Ce lavage à haute pression aura pour qualité de faire disparaître toute saleté et tache. On le placera dans une machine dans laquelle on versera un liquide chaud ainsi que différents produits chimiques qui feront disparaître toute saleté et tache. Enfin, on le repassera avec une presse professionnelle et ainsi celui-ci retrouvera son aspect d'origine, c'est-à-dire propre et neuf. Vous savez, ce procédé avec les différentes étapes qui viennent d'être décrites nous invite à attirer plusieurs enseignements pour notre vie et plus particulièrement pour notre âme que Dieu a placé à l'intérieur de chacun de nous. Dès la naissance d'un homme, Dieu lui accorde une âme divine. Celle-ci est totalement intacte, repassée, nette, parfaite. Comme il est écrit dans les bénédictions quotidiennes du matin, Elokai neshama shenatata bi teorahi, mon Dieu, l'âme que tu m'as donnée est pure. Dès lors, l'âme s'introduit, rentre, évolue et avance dans ce monde matériel. Au fur et à mesure des étapes parcourues dans sa vie, l'homme risque de se retrouver dans des situations qui l'amèneraient à s'écarter et à se détourner de la volonté de Dieu. Et son âme y risquerait d'être entachée, ce qu'à Dieu ne plaise. Mais en tout état de cause, la Torah souligne qu'il ne faut pas se désespérer en observant les écarts et la chute morale de sa propre situation spirituelle. Pour que l'âme puisse retrouver sa situation d'origine, il suffit de la placer dans un environnement favorable à la sainteté. Pour cela, un pressing spirituel est nécessaire pour l'âme. On y effectuera un nettoyage à haute pression avec des produits spécifiques qui permettront d'enlever toutes les moindres souillures et taches. L'âme en sera alors restaurée et rénovée. Tout cela représente la teshuva de l'homme, le repentir, le retour à Dieu avec un cœur sincère, regrettant le passé et prenant de bonnes décisions et de nouvelles résolutions pour l'avenir. Comme nous rapporte notre Sainte Torah, rien ne résiste à la tchouva, le repentir, et nul ne sera écarté. Nos sages disent que celui qui accède à la tchouva par crainte de Dieu transforme ses fautes en actes involontaires, tandis que celui qui le fait par amour de Dieu transforme ses fautes en bienfaits. D'ailleurs, nos sages donnent l'assurance, si tu cherches, alors tu trouves. Et ils promettent ainsi que rien ne résiste à la volonté. Comme il est dit, Dieu est miséricordieux et multiplie le pardon. Dans le Talmud Brachot, il est mentionné que là où les Baal Shuvah, les repentis, se trouvent, même les tzadikim, les justes, ne peuvent se tenir, en sachant que la Torah affirme que si tu
consent à des efforts, ceux-ci seront couronnés de succès et Dieu t'accordera son aide. Après avoir passé les étapes du nettoyage et d'avoir obtenu que l'âme retrouve la pureté qu'elle possédait à son origine, alors on terminera par l'étape repassage. Oui, la presse à repasser a pour rôle de repasser le vêtement afin qu'il puisse garder aucun faux pli. De là, nous comprendrons que pour qu'une teshuva soit durable et puisse tenir à toute péripétie, il nous faudra s'engager à une ligne de conduite telle qu'un pli de vêtements. L'homme devra s'engager à accomplir de bonnes actions, telles que la tzedaka, charité, dont la racine du mot est tzedek, justice. Elle annule toutes les choses malencontreuses, efface les fautes, et comme la Torah nous le rappelle constamment, grande est la tzedaka qui rapproche la délivrance et qui permettra au plus vite la venue de notre juste Mashiach. Chers internautes, merci à vous et à bientôt sur Torah 2.